Motel Destino, film du Brésilien Karim Aynouz, cinéaste né en 1966, cinéaste qu'on connaît puisqu'il est venu l'année dernière avec Le Jeu de la Reine en compétition film tourné en anglais avec Jude Law, mais cette fois-ci c'est un film qui revient dans son Brésil natal, sur la côte est du Ceará, plage ensoleillée qui s'étire sous un climat tropical. C'est une forme de thriller érotique à la mode des années 80-90 qui annexe des motifs criminels à la puissance d'attraction des corps en présence, nous informe Le Monde. La presse est assez d'accord, les critiques sont assez d'accord pour dire que le film convainc qu'à moitié. Libération écrit que bien que jouant avec son côté sexy et caliente, le polar du Brésilien sur un trio ne convainc pas. Le Monde parle d'un triangle amoureux en panne d'audace et le Figaro trouve ça laborieux. Les trois journaux, donc de gauche, de centre et de droite, ne sont pas emballés par ce film. Alors, quelle est l'histoire? C'est l'histoire d'un hôtel, un hôtel dans lequel on vient pour s'ébattre, et il va y avoir des jeux de désir, de pouvoir, de violence. Alors les critiques trouvent quand même que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il réussit à filmer la libido et la sexualité à une époque où c'est devenu difficile. Certains parlent même d'une impulsion donnée par un retour de la jouissance dans le Brésil post-Bolsonaro. Et c'est l'histoire d'un petit voyou en cavale dont le frère vient d'être assassiné et qui trouve refuge dans ce motel, un établissement connu pour accueillir les ébats amoureux. Il s'y fait engager en échange de divers petits travaux. Il se familiarise avec ce lupanar et observe le manège des clients. Sauf qu'il va rencontrer un couple qui va former donc un triangle amoureux. Alors l'année dernière, Karim Aynouz, que vous voyez au centre, était venu avec Le Jeu de la Reine, qui était un film dans lequel Alicia Vikander et Jude Law, qui jouait Henri VIII, tourné en anglais donc, et qui était un film sur l'empowerment féminin à la cour des Tudors. Un film qui est sorti il y a quelques semaines en France. Un film, celui-ci, Motel Destino, tout en couleur, illuminé au néon, chaque plan filtré par une couleur monochrome, que ce soit le rouge, le vert, le bleu. Et le cinéaste déclarait à France Info début avril qu'il adorait les couleurs et que pour lui, c'était comme du sang. La couleur traduit une pulsation de vie des couleurs qu'il utilise comme un peintre sur un tableau. Le cinéaste joue avec la lumière. Il déclare aussi que le sexe, c'est la vie. Il voulait un film très sensuel, très sexuel, très vital. Et c'est un film qui est étonnant puisqu'il s'appuie sur un scénario écrit par un de ses élèves. Vous savez, il est enseignant en scénario. Et il a travaillé dans une production dans laquelle beaucoup de ses étudiants de l'école l'ont aidé. Et il estime que voilà, maintenant il a atteint un âge où il faut savoir partager. Alors quelque chose de très très intéressant aussi, c'est qu'il dit qu'il s'est inspiré d'une tradition du cinéma brésilien, restée plus ou moins cachée, et qui s'appelle la comédie pornographique. C'est en fait un genre qui était assez populaire dans les années 70 au Brésil, réalisé par des grands cinéastes brésiliens, à l'époque des militaires, parce qu'on ne pouvait pas, dit-il, parler politique là-bas. Donc c'était des films un peu cryptés dans lesquels on retrouvait beaucoup de métaphores. Et Motel Destino, il dit, Karim Aynouz, qui lui a permis de travailler avec cette nouvelle génération tout en conversant avec une tradition du cinéma brésilien, comme une sorte de pont dans l'histoire
du cinéma. Une sorte de genre qui a été rendu invisible après parce que les gens ont honte de ces comédies pornographiques, mais lui, il trouve ça sublime. Il y a notamment un film assez connu là-bas, paraît-il, qui est un remake d'Emmanuel, avec deux filles cette fois, l'une marxiste et l'autre capitaliste, et c'est un film qui l'a réjoui, qui l'a inspiré. On le voit ici donc à l'écran, hein, Karim Aynouz, accompagné de ses comédiens. Wislan Esmeraldo et Maurizio Zacharias. Popeye, parce que pour lui expliquer ça, ça va être le bordel. Voilà, ici vous voyez Iago Javier, le personnage principal de Motel Destino, qui joue donc ce personnage qui va intégrer l'équipe du motel. Hein. Un petit voyou qui trouve refuge là-bas, cet établissement routier. Donc il va se faire engager là-bas en échange de petits travaux. Et ben, il va se faire accepter par le couple de propriétaires. Un vieux libidineux et sa femme, plus secrète, avec qui il entame une liaison. Sauf que, évidemment, la liaison va être découverte. Et ce thriller va déraper. Ah voilà, on n'avait pas encore eu beaucoup d'images comme ça cette année, d'acteurs qui grimpent sur la table. Il y a eu Milo Machado Graner qui l'a fait hier avec le film d'Arnaud Desplechin. Et c'est au tour de Iago Javier. Le Brésil s'invite à Cannes cette année. Il y a un autre film brésilien, pas en compétition à la sélection officielle, mais à la semaine de la critique, qui a gagné un prix, un film queer, tout à fait passionnant, qui a été salué par la critique, qui s'appelle Baby. On est ravis de voir ce cinéma ici sur la Croisette, cette année encore. Vous voyez Nathalie Rocha. Alegria, Alegria, Nathalie Rocha. Actrice avec laquelle le Iago qu'on vient de voir a une liaison. Elle est la propriétaire du motel. Bon, Karim Aynouz a commencé aussi à Cannes avec Madame Sata en 2002. C'était un film qui était sélectionné à un certain regard, qui a reçu beaucoup de récompenses à travers le monde. Il a aussi réalisé Alice, une série pour HBO, Amérique latine. Et c'est enfin un vidéaste, Karim Aynouz, qui a vu ses installations exposées dans différentes biennales, comme celle du Whitney Museum of American Art en 1997 ou la Biennale d'art de Sao Paulo en 2004. Karim Aynouz, c'est enfin le cinéaste de La vie invisible de Eurydice Gusmão. Vida Invisible de Eurydice Gusmão. Et bien la bonne ambiance ce matin avec ces acteurs et actrices brésiliens, applaudis par les photographes. Ils vont se diriger maintenant vers le palais pour donner la conférence de presse. On a des extraits.
Alors ce qui est aussi intéressant, on les voit là tous les deux à l'écran, c'est que c'est une histoire d'amour entre un homme afro-indien et une femme un peu plus âgée. Lui, il a 22 ans, elle a la trentaine. Et bah voilà, ça montre aussi l'amour avec une différence d'âge. Oi, Brasil! Oi, Ceará! Oi, Pirambu! Desde lá de cima, eu fiquei muito impressionado. Tá ali, tá com a Tina. Não? Alors pour la petite info, il a été assistant du réalisateur Todd Haynes, Karim Aynouz, sur son film Poison en 1991, après avoir été assistant de casting